est son nom. Nous prions pour les nations. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour les nations. Nous rendons gloire à Dieu pour l'Afrique et pour les continents, car l'Éternel livrera bataille et la délivrance vient de l'Éternel. Nous pouvons donc déguster cette mélodie pendant qu'on élève la voix tous. Vous dites merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel notre Dieu, parce qu'il apporte la délivrance dans nos nations. Il apporte la délivrance dans le monde entier. Oui. El Shaddai. El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Oh, il est puissant, ce puissant guerrier. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Ma joie est grande parce que l'Éternel est le Dieu des armées. Emmanuel est son nom. Oui, Emmanuel est son nom. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel est son nom. Oui. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Nous pouvons le célébrer. Nous pouvons chanter sa gloire. Nous pouvons chanter ses louanges. Nous pouvons compter sur lui pour la bataille. Car il est plus que vainqueur. C'est lui le victorieux. Le béni soit-il. Le saint des saints. L'Élohim. L'Élion, le Dieu très haut. Le Dieu tout-puissant. C'est lui qui est notre bannière et c'est lui qui nous met au large. Il est merveilleux, il est glorieux. Oh, l'Éternel délivrera les nations. Et l'Éternel délivrera son peuple. Nous rendons gloire à Dieu pour sa fidélité. Et nous bénissons son saint nom pour ce matin victorieux et ce matin de gloire. Ouh. Puissant guerrier, fort dans les combats, le Shaddai est son nom. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats, le Shaddai est son nom. Oh, merci Seigneur pour ta grâce, pour tes faveurs et pour tes bénédictions. J'aimerais ce matin, par la grâce de Dieu, m'adresser à un enfant de Dieu, à une fille de l'Éternel, à une nation qui aime Dieu et qui élève l'Éternel, à un peuple qui sait reconnaître et célébrer son Dieu. Je veux te dire que la victoire est dans ton camp et ta délivrance arrive. L'Éternel Dieu fort dans les combats livrera bataille. L'Éternel, ton Dieu, livrera bataille. Oui, ton Dieu combattra en ta faveur. Parce qu'il est Dieu. Il est Seigneur. Et il livrera bataille.
Comprenez ce matin dans cet élan prophétique, j'aimerais par la grâce de Dieu enseigner certaines choses essentielles et selon que le Seigneur nous permettra par son esprit, nous pourrons donc livrer certains oracles selon que l'esprit nous inspire. Mais avant tout, j'aimerais vous dire que l'amour demeure toujours plus fort que la mort. Et puisque l'amour demeure toujours plus fort que la mort, il est ici important que vous compreniez une chose, peuple de Dieu. Quand Dieu rend l'homme insensible, c'est qu'il ressent la douleur de l'homme. Quand Dieu affaiblit l'homme, c'est pour lui Dieu être plus fort. Souvenez-vous que Paul a dit, Seigneur, ôte cette écharpe de mon côté. Et l'Éternel Dieu dit à Paul, c'est quand tu es faible que moi, Dieu, je suis fort. Et la force de notre Dieu fait notre joie. Et l'Éternel livrera bataille. Et l'Éternel bénira son peuple. Quelqu'un me posera la question, mais prophète, que veux-tu nous dire? Ou bien frère, que veux-tu nous dire ce matin? Qu'est-ce que Dieu est en train d'expliquer? Lorsque tu parles du mystère de la délivrance la plus meurtrière, la délivrance la plus meurtrière, sans agression ni affrontement. Frère, qu'est-ce que tu veux nous dire? Prophète, que veux-tu nous annoncer? Que nous n'avons pas besoin de préparer des armes, que nous n'avons pas besoin de préparer des couteaux, nous n'avons pas besoin de nous préparer pour le combat. Je dis non, peuple, tu n'as aucun mouvement à faire. Peuple, ce n'est pas à toi de faire justice. Peuple de Dieu, ce n'est pas à toi de défendre la cause de l'Éternel. Dieu est suffisamment Dieu pour défendre sa cause. Et il plaît à Dieu de choisir son camp. Comme l'amour choisit son camp pour bénir, Dieu a décidé de se mettre du côté des oppressés, de l'opprimé. Il dit, Moïse, j'ai entendu les pleurs, les cris de mes enfants sont montés jusqu'à moi à cause de la cruauté et l'oppression de Pharaon. Alors je suis descendu pour leur apporter le secours et la délivrance. Frères, nous n'avons pas besoin de combat, nous n'avons pas besoin de guerre, nous n'avons pas besoin de violence verbale, nous n'avons pas de violence non qui tranche. Dieu seul est juge entre les hommes. Dieu seul a le dernier mot, parce qu'il est éternel et il connaît la vérité. Sachez une chose, Dieu ne peut pas en vouloir à des politiciens parce que la politique est faite de ruses. De la même façon que Dieu a créé le serpent, qui était donc l'animal le plus rusé des champs, il a plu à Dieu de créer le serpent. Mais c'est l'implication du serpent dans le désordre dans le jardin qui a amené Dieu donc à lui dire que tu marcheras sur ton ventre et tu te nourriras de la poussière, mais malheureusement le fils de la femme à qui tu mordras le talon, lui il aura le pouvoir de t'écraser la tête. C'est l'Éternel Dieu qui livre bataille et c'est lui qui intervient. Je suis sur le point de vous annoncer un message. L'histoire, une des histoires les plus étranges, les plus mystérieuses, mais une des plus merveilleuses de la création. Un récit d'une délivrance sans pareil. Une délivrance dans laquelle l'Éternel prend sur lui d'initier, d'engager, de dérouler et d'accomplir le combat. Ce n'est pas aux hommes de combattre, ce n'est pas aux hommes de se défendre, ce n'est pas aux hommes de se débattre. L'homme connaît peu la guerre, l'homme est mortel, l'homme est fragile comme l'œuf, une fois tombé, s'écroule. Mais Dieu décide de livrer bataille
l'Éternel veut profiter pour en découdre avec un système, le monde des ténèbres, avec des œuvres maléfiques, sataniques et démoniaques. Dieu a déjà prévu un temps pour en découdre. Ce n'est pas aux hommes de monter au créneau, ce n'est pas aux hommes de livrer la bataille. L'Éternel lui-même livrera bataille, car il est Dieu. Vous allez me dire, mais homme de Dieu, ça dit qu'on ne peut pas aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. L'homme est trop faible pour aimer Dieu, pour aider Dieu. Tout ce que Dieu te demande, c'est de l'aimer, de lui faire confiance et de mettre ta foi en lui. Laisse Dieu prendre le devant. Laisse Dieu initier la bataille. Dieu sait quand l'ennemi est faible. Dieu sait quand l'ennemi est fort. Dieu sait quand l'ennemi a baissé la garde. C'est Dieu seul qui sait à quel moment intervenir. Ce n'est pas à nous les hommes de mélanger ou de créer encore un désordre par nos agissements enfantins immatures. Laissez l'Éternel Dieu livrer bataille. Et cette histoire palpitante, et cette histoire qui m'a amené à m'asseoir et à observer, à contempler la puissance et la gloire de Dieu. C'est une histoire que nous ne cesserons de raconter. C'est vrai que nous avons vu l'histoire de la victoire de David sur Goliath. Là encore, David avait besoin de lancer une pierre sous l'inspiration, bien sûr, de Dieu. Mais je vous emmène découvrir l'une des délivrances les plus mystérieuses, l'une des délivrances les plus meurtrières de l'histoire. Une délivrance sans pareil. Une des délivrances où le bilan de mort n'est pas connu. Même la Bible ne fait pas le point, le cas du nombre de morts. Tellement elle était meurtrière, elle était sanglante, elle était vraiment sans messie, elle était impitoyable. Ah oui, oui. Parce que quand l'Éternel décide d'en découdre, alors là il en découd. Ah oui, oui, oui. Et il va à l'extrême. Et je vous dis que cela a été fait sans agression ni affrontement. Il n'y a pas eu d'injure, il y a eu toute la politesse et il y a eu ce qu'on appelle l'attitude de révérence, de respect. Exode 4, verset 9. Exode 15, verset 19. Jean 2. Jean 6, verset 5, 34 à 56. Apocalypse 19, verset 13. Je n'aurai pas l'occasion de vous lire tous ces textes, parce que j'ai bien envie de vous transmettre la pensée maintenant. Comme le Seigneur m'inspire, je veux vous transmettre cette pensée maintenant. Cependant, permettez-moi de vous soumettre à lecture Exode 4, verset 9. Et Exode 4, verset 9 nous met en plein déjà dans ce processus de délivrance de l'Éternel. Exode 4, verset 9, voici ce que dit la Bible. Oh mon Dieu. S'il ne croit pas, même à ces deux signes, s'il n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu as prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Prends de l'eau du fleuve. Et cette eau que tu prends du fleuve, verse-la sur la terre. Et quand tu verses cette eau sur la terre, cette eau se transformera en sang. Là, nous avons un peu d'ingrédients prophétiques ici. Voyez, à la noce de Cana, dans Jean 2, la même chose va se produire, mais pour restaurer la joie à une fête. Va manquer, il va leur dire, remplissez les jarres d'eau, alors que les jarres c'est la terre, c'est la poussière. Il dit, versez de l'eau sur la terre ou dans la terre, et portez donc à l'ordonnancier du repas. Dans le même processus, cette eau devient donc du vin. Vin que d'ailleurs, dans Jean 6, il va leur offrir comme étant son sang. Donc c'était une transition. Dieu dit ici à Moïse, si les deux premiers signes que tu as donnés à Pharaon et au peuple, si ces signes-là ne sont pas suffisants, s'ils refusent de croire et qu'ils refusent d'écouter ta voix, alors va prendre de l'eau du fleuve et verse cette eau sur la terre.
Et cette eau-là se transformera en sang. Mais nous ne pourrons pas bien déguster Exode 4 si on ne déguste pas Exode 3. Et ça va être donc ma mission de vous expliquer donc une portion d'Exode 3. Et nous allons avancer. Père, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre. Tu accomplis tes œuvres. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. C'est toi l'Éternel des armées. Tu es fort dans les combats. Tu délivres peuple et nation. Tu délivres l'orphelin, la veuve. Tu délivres l'étranger, quiconque est en captivité. C'est toi qui brises les fondements des prisons pour en faire sortir les prisonniers. Nous te rendons grâce pour ta fidélité, pour ce que tu vas accomplir et opérer maintenant, même sur la terre des hommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à ton frère, l'Éternel livrera bataille. Dis-lui que l'Éternel livrera bataille. Dis-lui que la bataille appartient à l'Éternel et que l'Éternel livrera bataille. Dis-lui que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est lui qui interviendra. Dis-lui que c'est sur lui que nous comptons. C'est lui qui est notre Dieu. J'aimerais ici, dans un premier temps, vous dire que toute délivrance vient de Dieu. Toute délivrance vient de Dieu parce que la délivrance, elle est spirituelle avant de se matérialiser dans le physique. Donc la délivrance, comme la bénédiction, sont donc le fruit de la parole. C'est au travers de la parole de Dieu que Dieu opère la délivrance et Dieu amène la bénédiction. Souvenez-vous que dans le jardin, ce qui a produit donc la rupture et donc la fuite, ou bien le fait d'être chassé du jardin, c'est tout simplement une désobéissance à la parole. Comprenez que toute délivrance vient de Dieu. Aucun homme ne peut se délivrer. Aucun peuple ne peut se délivrer. A beau s'armer, a beau se préparer, a beau même aller en guerre, frère, la délivrance vient de l'Éternel. Pourquoi la délivrance vient de l'Éternel? Je vous explique tout simplement parce que la toute première guerre, le tout premier combat, le premier affrontement que l'humanité a connu, le tout premier affrontement que la création a connu, la Bible dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Quand tu rentres dans l'Apocalypse, tu reviens voir dans Ézéchiel et Ésaïe, tu vas comprendre qu'il y a eu bataille, il y a eu combat dans le ciel. La Bible dit que l'archange Michel combattit. Donc, il y a eu un combat sérieux dans le ciel pour pouvoir donc imposer le règne. Dieu règne éternellement et son règne est incontestable. Mais Lucifer a planifié dans son cœur, donc de façon rusée, de façon malicieuse, il voulait donc entraîner donc les anges à la désobéissance, à une rébellion contre l'Éternel. Ce n'est pas la première fois, ces choses ont commencé depuis le ciel. Donc Dieu était obligé donc de laisser instruction ferme à l'archange Michel de pouvoir donc en découdre avec la bataille. Pourquoi? Parce que l'Éternel, oh mon Dieu, c'est lui l'Éternel, c'est Dieu qui est l'Éternel des armées. Dans le ciel, Dieu une famille d'anges. Nous avons la famille conduite par Gabriel. Ceux-là, ce sont des messagers. C'est la famille du messager. Celui-ci vient pour livrer le message et il retourne. Il y a donc la famille donc, que Lucifer gérait. Lucifer était chargé des cultes, des traditions, des louanges, des adorations, des fêtes, et il était aussi l'ange de lumière. Il y avait l'archange Michel qui était chargé de tout ce qui était défense, sécurité, information intérieure. Mais tout cela était coiffé par l'Éternel, l'Éternel des armées. C'est lui qui est l'Éternel des armées. Les armes de notre combat sont spirituelles. Les armes que Dieu nous donne sont des armes que Dieu contrôle. C'est lui qui a toute l'armée avec lui. Dieu n'a pas perdu son armée. C'est vrai, les un tiers des anges déchus sont descendus, mais Dieu a conservé toute son armée. Toute l'armée céleste est avec Dieu. Toute délivrance vient de Dieu, car c'est Dieu, c'est lui qui est l'Éternel des armées. Frère,
On va beau faire, on va beau dire. Les prophètes peuvent parler, les apôtres peuvent parler, les intercesseurs peuvent crier. Mais la délivrance vient de l'Éternel, car c'est lui, l'Éternel des armées. C'est lui qui lève la main et fait tomber un roi. C'est lui qui abaisse sa main et, oh mon Dieu, il fait tomber une nation et un peuple. C'est lui qui élève, oh mon Dieu, l'indigent de la poussière. C'est lui, Dieu, qui sort l'homme de nulle part. Il est l'Éternel des armées. Sa force est immesurable. On ne peut pas déchiffrer, définir sa force. On ne peut pas quantifier sa force. Il est tellement puissant. La Bible l'appelle le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est l'Éternel des armées. Frère, la délivrance vient de l'Éternel. Ne combats pas ton propre combat. Ne te bats pas. La vengeance appartient à l'Éternel. Le combat appartient à l'Éternel. Ce n'est pas à toi de combattre. Non, non, non. Laisse Dieu. Il sait tellement bien le faire. Il a fait depuis le commencement. Il le fait tous les jours. Et il continuera à le faire. C'est ce qu'il a à faire. C'est son rôle. Il est l'Éternel des armées. Dans une nation, ce n'est pas la population. C'est l'armée qui défend. Ce n'est pas le peuple. Laissez l'Éternel intervenir un jour, peuple. Arrêtez de vous croire trop fort. Laissez Dieu trancher. C'est lui l'Éternel des armées. Et la délivrance vient de l'Éternel. Et chaque fois que Dieu veut délivrer un peuple, quand Dieu veut délivrer une nation, quand Dieu veut délivrer une famille ou un homme, Dieu choisit un messager. Dieu choisit un messager. Et il ne choisit pas ce messager par hasard. Il porte son choix sur la terre. Et dans la terre, il prend toujours la terre, frère. Et ce messager que Dieu choisit, il le prend de la terre. C'est un homme fait donc à l'image et selon la ressemblance de Dieu, fait de terre. Mais aussi, ce messager, Dieu, permet qu'il soit sur l'eau. Donc la même chose, l'eau et la terre vont intervenir encore. Moïse, qui veut lui sauver des eaux. Donc Moïse est comme une terre, oh mon Dieu, qui a été sauvée, qui a été tirée des eaux. Donc là encore de l'eau et la terre. Et Dieu s'adresse à Moïse, il dit à Moïse, la douleur qui se passe en Égypte, ce n'est pas seulement mon peuple qui souffre, mais c'est moi qui souffre. Quand un père est assis et il voit son enfant martyrisé, maltraité, malmené, je dirais de façon impitoyable et de façon cruelle. Mais il va de soi que le père ne peut pas se retenir dans toute sa sagesse, dans toute sa discipline et dans tout son calme et sa maîtrise de soi. Le père ne peut pas donc s'abstenir de voir son enfant maltraité, malmené, piétiné et même tué sous ses yeux. Il dit, Moïse, j'ai entendu les pleurs de mes enfants. Et je t'ai appelé. Oh, quel beau message. Pendant ce temps, il pleut comme l'eau et la terre. J'y viens. J'arriverai là-bas tout à l'heure. Et regardez qu'il dit à Moïse, je t'ai donc choisi pour aller délivrer mon peuple. Mais je te donne un message. Je ne te donne pas d'armes. Je ne te donne pas d'armée. Je ne te donne pas de stratégie de guerre. Mais je te donne un message. Un message de respect mutuel. Un message de considération. Un message d'amour. Puisque toutes les créatures sont mes créatures. C'est vrai que je préfère mes enfants, mais je n'ai rien contre eux. Va dire à Pharaon de laisser mon peuple sortir. Je n'ai rien à voir avec Pharaon. Je veux tout simplement qu'il laisse mon peuple tranquille. Je veux qu'il leur donne juste leur liberté, leur tranquillité, leur permettre de vivre, de respirer, de me louer et de me célébrer. C'est tout ce que je demande à Pharaon. Je n'en veux pas son armée, je n'en veux pas sa richesse, je n'en veux pas son organisation. Oui, oui, je n'en veux pas cela. Mais je veux tout simplement qu'il comprenne en tant que père. J'ai besoin que mes enfants retrouvent leur liberté. Donc Moïse, voilà le message
que tu vas porter à Pharaon. Moïse dit, je ne sais pas parler. Mais le message, il est court. Mais le vrai problème ici, ce n'est pas Pharaon. Seulement que le message doit être livré. Mais le message doit être livré au peuple de Dieu. Donc quand Dieu choisit un messager, Dieu prépare son peuple. Le but du messager, c'est de préparer le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, ne cédez pas à quiconque vous pousse à la provocation, aux injures et aux décisions d'en découdre par des armes. Non. Ne faites rien. Laissez Dieu intervenir. C'est lui qui est l'Éternel. Donc, il va maintenant dire que toi, je te ferai Dieu pour Pharaon, pour qu'il t'écoute comme toi tu m'écoutes, mais Aaron sera ton prophète. Donc, Aaron va s'accorder avec le peuple pour te comprendre parce que le peuple ne te connaît pas. Ça fait 40 ans que tu as quitté. Ça fait 40 ans que tu es parti de ce Pharaon. Ça fait longtemps, on n'a même plus d'écho de toi. Pour les uns, tu es mort. Pour les autres, tu n'existes plus. Et dans tous les cas, ils ne te connaissent même pas comme étant hébreu. Parce qu'ils t'ont vu grandir dans la maison pharaonique et on t'a connu comme prince d'Égypte. Si tu viens leur parler, ils trouveront que c'est encore un complot de Pharaon pour pouvoir les maintenir dans un piège et dans une autre forme d'esclavage et de servitude. Donc laisse soin à Aaron qui sera ton prophète. Donc Aaron sera ton messager, mais toi Moïse tu es mon messager et Dieu pour Pharaon. Donc quand Dieu choisit un messager, Dieu prépare le peuple. Donc le peuple de Dieu ne doit pas être un peuple haineux. Le peuple de Dieu ne doit pas être un peuple rancunier. Le peuple de Dieu ne doit pas être un peuple guerrier. Le peuple de Dieu ne doit pas être un peuple revanchard. Le peuple de Dieu ne doit pas être un peuple sorcier. Le peuple de Dieu ne doit pas être un peuple impoli. Le peuple de Dieu ne doit pas être un peuple désordonné. Le peuple de Dieu doit incarner l'ordre, la discipline, la maîtrise de soi du Dieu qui est donc le leader, le Dieu qui est donc le créateur. C'est lui qui instruit son peuple. Les enfants de Dieu ne sont pas bagarreurs. C'est pour ça que je suis étonné quand je vois des gens avoir des langages aigus, des langages durs, souvent même aller jusqu'à injurier des personnes. Tu n'as pas besoin, quand tu ne peux pas argumenter avec quelqu'un, tu quittes la page, tu quittes la toile, tu vas prier Dieu. Vous n'avez pas de message, de langage déplacé à l'endroit d'une quelconque autorité. Aussi longtemps qu'une autorité est établie par Dieu, vous n'avez pas le droit, peuple de Dieu, de manquer de respect, de désobéir à une autorité qui est établie par Dieu. Que cette autorité vous soit favorable ou pas, vous n'avez pas le droit de lui manquer de respect. Ce n'est pas là votre combat, ce n'est pas là votre mission. Quant à vous, c'est d'écouter le message de Dieu. Que dit Dieu? Que dit Dieu? Parce que le tout n'est pas de faire sortir Satan, mais qui va guider le peuple après que Satan ne soit plus. Le plus important n'est pas de sortir d'Égypte, mais qui va conduire la marche jusqu'à la terre promise. Le plus important n'est pas de faire tomber des têtes, mais après quand la tête n'est plus là, qui conduit? C'est ça le plus important. Dieu prépare son peuple à vivre une vie meilleure pour tirer les leçons du passé et de tirer surtout les leçons de la désobéissance, du péché, de la méchanceté et surtout de la moquerie inutile. On ne se moque pas lorsqu'un grand est en train de souffrir. On ne se moque pas quand un roi tombe. On ne se moque pas quand un chef tombe. On ne se moque pas quand Saül et Jonathan sont morts. David n'a même pas accepté que cela même soit raconté. Parce qu'une élévation garde toujours des secrets et des mystères. Dieu intime toujours l'ordre à l'oppresseur. Frère, quand vous priez Dieu, laissez Dieu parler à l'oppresseur. Laissez Dieu parler. Je vous ai dit la dernière fois, prier, ce n'est pas seulement crier devant Dieu, mais laissez Dieu parler. C'est lui qui est l'Éternel des armées. C'est lui qui va combattre. Mais diantre, laissez Dieu parler. De grâce, laissez Dieu dire ce qu'il dit.
C'est lui qui est parole. C'est lui qui est l'Éternel des armées. C'est lui qui choisit son messager. C'est lui qui envoie le message préparer son peuple. Laissez Dieu préparer son peuple. Arrêtez de mettre des sentiments de haine, des sentiments de revanche, des sentiments de guerre dans la tête du peuple de Dieu. Non! Le peuple de Dieu est un peuple obéissant à la parole de Dieu. Quand on aime Dieu, on obéit à sa parole. Dieu dit, tu ne tueras point. Tu ne tueras même pas ton ennemi. Tu ne le tueras point. Au contraire, prie pour lui. Peut-être qu'il est un peu... Prie pour lui. Peut-être qu'il ne comprend pas bien, mais prie pour lui. C'est l'Éternel qui intimera l'ordre à l'oppresseur. Il dit, Moïse, va et dis à Pharaon de laisser mon peuple sortir. En d'autres termes, la parole que Moïse envoie n'est pas la parole de Moïse. Mais la parole que Moïse envoie est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dans Jean 1 nous dit au commencement était la parole. Et la parole là, elle était avec Dieu. Non seulement elle était avec Dieu, mais cette parole était Dieu dans le commencement. Donc la parole que Moïse a transportée, parce que Moïse n'est que le messager, mais le message même c'est Dieu. Le message en lui-même c'est Christ. Donc il envoie le message, et le message que Pharaon reçoit n'est pas un message de la part de Moïse, mais c'est un message de la part de Dieu. Frère, quand Dieu parle aux sorciers de ta famille, quand Dieu parle aux démons de ta famille, quand Dieu parle au diable de ta famille, quand Dieu est en train de reprendre Satan, ce n'est pas à vous de parler. Laissez Dieu faire ce qu'il a fait. L'archange Michel, quand il contestait le corps de Moïse avec Satan Lucifer, il n'osa même pas lui porter un propos injurieux. Il lui dit que l'Éternel te reprenne. Ça veut dire que quand Moïse a parlé à Pharaon, ce n'est plus à Moïse de chercher à argumenter. Ce n'est plus à Moïse de chercher à faire des débats. Non, non, non. Moïse n'a pas de débat juridique. Est-ce que Pharaon, c'est le temps de le laisser partir? C'est pas cela. Il n'y a pas meilleur juge que Dieu. Personne ne connaît le droit mieux que Dieu. Dieu lui-même là, c'est lui qui a envoyé la loi. C'est lui qui a envoyé la grâce. Dieu connaît mieux les textes, les testaments. Dieu connaît les rouages de la parole, de l'écriture, de l'instruction, mieux que les hommes. Les hommes ne font qu'apprendre. Mais Dieu sait toutes ces choses. Laissez Dieu parler à vos ennemis. De grâce, laissez Dieu parler. Afrique, laisse Dieu parler un peu à tes bourreaux. Afrique, laisse Dieu parler à tes détracteurs. Afrique, laisse Dieu parler aux vampires qui sucent ton sang. Laisse Dieu parler à Babylone. Laisse Dieu, laisse Dieu, laisse Dieu. Laisse Dieu, Dieu parle mieux à Pharaon. Laisse les élevés parler entre eux élevés. Laisse les esprits parler entre eux. Laissez la hauteur pour les très hauts et parler. Laissons ceux qui sont élevés échanger. Mais Dieu est établi au-dessus de tout. Au-dessus de tous les dieux, de tous les rois. De tout, Dieu est au-dessus. Laissez Dieu intimer l'ordre. Même les féticheurs, les marabouts, les sorciers, quand ils font les rituels, ils disent que si Dieu le veut. Ça veut dire que s'ils disent que si Dieu le veut, c'est pour bien dire que ils savent que le dernier mot revient à l'Éternel. Frère, laissez Dieu parler. Première chose, toute délivrance vient de Dieu. Et quand la délivrance vient de Dieu, elle va maintenant provoquer ce qu'on appelle une confrontation mystérieuse. La confrontation mystérieuse. Laissez-moi là descendre dans le mystère de la confrontation. Que je me rapproche un peu. La confrontation mystérieuse. C'est là où les éléments invisibles et les éléments visibles concordent, coordonnent, synchronisent, harmonisent pour donner un message. Donc c'est message contre message. Comme David et Goliath, qui devaient donc s'affronter, on a vu qu'avant le combat, il y avait donc des échanges de paroles. Mais ces paroles-là engageaient chaque divinité et la création. Parce que chaque fois que le créateur est engagé, la créature est engagée. Et quand la créature est engagée, oh mon Dieu, la création ne peut pas donc se dérober de cette bataille.
L'Éternel livrera bataille et la création, oh mon Dieu, entrera dans la bataille. La confrontation. D'abord, il y aura une démonstration de puissance. C'est quoi la démonstration de puissance? La démonstration de puissance, c'est quand on quitte la dimension des discours, quand on quitte la dimension des paroles, quand on a fini de parler, quand on a fini de dialoguer, quand on a fini d'échanger, quand on a essayé de se faire comprendre, quand chacun a présenté son cas, sa situation. Une fois qu'on a fini de parler, on n'a plus droit à la parole. Nous passons maintenant à ce qu'on appelle la manifestation des mains. N'oubliez pas que ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Donc, dès lors que Dieu a fini de parler, ça veut dire que Dieu va se prouver maintenant. Et Paul dit, cet évangile, cette parole que je vous annonce, elle ne repose pas donc sur des discours persuasifs de la sagesse, sinon de la philosophie humaine. Mais elle constitue la démonstration de la puissance de Dieu. Donc, nous allons entrer dans la démonstration de la puissance. Le premier signe, c'est que chaque fois que Dieu t'envoie, Dieu ne te demandera pas de faire des miracles. Mais c'est le diable qui va te demander de faire des miracles. Parce qu'il sait que si tu as rencontré Dieu, tu dois être un signe et une merveille pour les autres. Quand tu as vraiment rencontré Dieu, le miraculeux fait partie de ta vie. Quand tu as rencontré Dieu, frère, tu ne peux pas rencontrer Dieu sans être un homme de démonstration. Tu ne peux pas rencontrer Dieu sans démontrer la parole de Dieu par la puissance de Dieu. Tu ne peux pas rencontrer Dieu sans être un témoin palpable de la manifestation de la parole de Dieu. Il dit, Moïse, quand tu arriveras en Égypte, Pharaon te demandera un miracle. Parce que lui-même, il va t'intimider par le miracle. Donc, dans la démonstration de la puissance, nous allons arriver à la saison de l'intimidation. C'est quoi la saison de l'intimidation? C'est quand le diable te fait croire que lui aussi, il peut tenir. Mais il oublie que c'est Dieu qui parle. Quand le diable te fait croire que lui aussi, il fait une démonstration de force, il déploie un mouvement populaire, c'est beau, tout ça là. Il peut même faire le plus gros défilé, mais Dieu est serein. Il dit, Pharaon te demandera donc un miracle. Tu jetteras ton bâton. Donc, lorsque Moïse arrive, qu'il livre le message, Pharaon ne dit pas qu'il a accepté le message. Vous voyez, le diable est tellement rusé, même quand tu lui dis la vérité, il n'acceptera pas la vérité. Il va toujours contourner la vérité. La femme lui a dit, Dieu nous a dit, il ne faut pas en manger. Est-ce que Dieu vous a vraiment dit? Le diable va t'intimider pour savoir si tu as un message de la part de Dieu, prophète de l'Éternel. Si Dieu te parle sur les nations, annonce l'oracle de l'Éternel, que les hommes t'écoutent, que le diable t'écoute, que les hommes te traitent de menteur. Parle, car l'Éternel t'envoie comme messager. Il dit, Pharaon, laisse le peuple sortir. Dans la saison de l'intimidation, Yannies et Jambres font sortir des serpents. Le jeu des serpents. Moïse aussi jette son bâton. Et le bâton de Moïse devient un serpent. Là, nous allons à la démonstration de la puissance pour l'intimidation. Vous voyez? C'est comme un combat de boxe. Chaque adversaire veut intimider l'autre en essayant de puncher un peu, montrer un peu son tonus, faire un peu des démonstrations, essayer de puncher un peu. Oui, mais le Dieu ne peut pas être intimidé, frère. Personne ne peut intimider Dieu. Rien sur la terre ne peut intimider Dieu. Qu'est-ce que Dieu n'a pas encore vu? On ne peut pas corrompre Dieu. Dieu n'est pas achetable. Dieu est esprit. Dieu, il est invisible. On ne peut pas le corrompre. On ne peut pas l'intimider. On ne peut pas l'emprisonner. Il est le vent. Wouh! Il est l'esprit. Et dans cette intimidation, Pharaon voit que plus il pousse, comme au damier, Dieu demande à Moïse de pousser plus haut. Quand Pharaon pousse, Moïse pousse encore plus haut. C'est là que nous arrivons au haut et les bas dans le combat. On quitte le lieu de serpent maintenant. On commence à faire intervenir la création. Il dit, demande au vent de souffler et que les sauterelles
création. Oh mon Dieu, là, ça devient sérieux. Ça devient sérieux, là. Ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Oh, ça devient sérieux. Ouh, le combat devient terrible. Ouh, et maintenant, les cultures, la nutrition, la nourriture d'Égypte est en train d'être menacée, malmenée. Les choses commencent à changer. Dieu ne veut plus discuter là. Il dit non, 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 Moïse, je ne veux plus discuter. Non, non, non. Dis à Pharaon que trop, c'est trop. Je veux lui montrer ici que je suis créateur, je suis l'éternel. Non, non, je ne discute pas ma gloire. Je veux pousser. Moïse, regarde là. Dis, non, 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 va dans le Nil. Le Nil qui est la source du pouvoir pharaonique. Parce que n'oubliez pas que l'Égypte baigne dans le Nil et le Nil arrose l'Égypte. Donc le pouvoir, la puissance de Pharaon, c'est bien sûr dans le Nil parce que Pharaon est le dieu de la double demeure. Quand on parle de la double demeure, c'est la terre et les eaux. Donc ça veut dire que Pharaon a une puissance établie sur la terre et une richesse fondée dans les eaux. Il dit vas-y, va puiser dans sa source, va le provoquer à la racine. Va prendre de l'eau. Et quand tu prends cette eau-là du fleuve, qui est le Nil, quand tu prends cette eau, verse cette eau sur la terre. Je réserve cette portion. Je réserve cette portion. Et quand Moïse verse l'eau du Nil sur la terre, l'eau devient du sang. L'eau devient du sang. Un premier avertissement pour Pharaon. Nous savons qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Donc Dieu veut dire là que en versant cette eau-là, il met fin à tout. Les péchés de Pharaon, tous sont pardonnés. Il ne veut plus que cette bataille continue. Que Pharaon comprenne qu'il n'est pas venu pour en découdre avec lui. Il est juste venu faire sortir le peuple. C'est dans la paix qu'il est venu. Il n'a pas envoyé Moïse avec des armes. Il est juste venu prendre son peuple. Il veut repartir. Donc Pharaon, il n'y a pas de problème. Ton entêtement, ta désobéissance, je comprends. Mais pardon Pharaon. Tes péchés te sont pardonnés. Ça allait arriver à tout roi. Tout homme allait se comporter ainsi. On ne laisse pas facilement le butin. On ne laisse pas facilement son esclave. On ne laisse pas facilement ce qui nous donne l'argent. On ne laisse pas facilement son fauteuil. On ne laisse pas facilement son argent. On ne laisse pas facilement son parti. On ne laisse pas facilement, oui, la prise. Mais je ne t'en tiens pas rigueur. Parce que moi-même, Dieu, je suis éternel sur mon trône. Je ne t'en veux pas pour le trône. Je ne t'en veux pas pour ça. Mais laisse le peuple partir. C'est là alors que Dieu va jouer une carte. La seule carte que Pharaon ne maîtrise pas. Le passage de l'ange de la mort. Le passage de l'ange de la mort. Le passage de l'ange de la mort. Vous savez, on a comme l'impression que c'est Satan qui tue. C'est faux. On a comme l'impression que c'est le diable qui tue. Non. La Bible dit que le plan du diable, c'est de piller, égorger et tuer. Mais il tue comment? Il tue en te poussant à la désobéissance, à l'entêtement, à la rébellion contre Dieu. Et une fois que tu rentres dans ce classique-là, il se déguise, il devient l'accusateur des frères. Quand il va devant le trône de Dieu, il t'accuse. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, directement la mort t'emporte. Mais gloire soit rendue à Dieu pour notre avocat, défenseur, Jésus-Christ, qui a coulé son sang, afin que nous ne soyons plus victimes des ruses malicieuses, sataniques, machiavéliques de Satan. Le passage de l'ange de la mort. Frère, quel que soit l'orgueil de l'homme, quelle que soit la richesse de l'homme, devant la mort, l'homme doit s'asseoir et méditer. C'est le seul voyage qui n'a pas de retour sur la terre.
C'est le seul voyage où tes biens ne t'appartiennent plus. C'est le seul voyage où ta femme, tes enfants ne t'appartiennent plus. Ce pourquoi tu t'es tué, tu t'es battu sur la terre ne t'appartient plus. Faites attention, faites attention. La mort peut passer à tout moment. Et l'ange de la mort, il se promène. La mort est présente sur toute la terre. Même dans les États-Unis, où on parle de haute industrialisation, de grande puissance, la mort se sert à volonté. La Chine, qui est réputée pour la médecine traditionnelle, là-bas encore, la mort s'impose en maître absolu. La France, qui nous faisait les démonstrations de la médecine et du choix des sérums, des vaccins, elle-même, elle croupit sous le poids de la mort. Je ne veux pas m'adresser à l'Italie, à l'Angleterre, à toutes ces puissances. Même l'Afrique du Sud, qui est une fierté africaine, est en train de payer cash le passage. L'ange de la mort passe. Il n'y a plus de roi, il n'y a plus de grand, il n'y a plus rien. Quand la mort passe, elle frappe. Quand le passage de l'ange de la mort, ça c'est le dernier recours. Quand Dieu sent que l'homme est têtu, Dieu ressort la carte qu'il réserve à l'homme. Il a dit à l'homme, le jour où tu mangeras de ce fruit, alors tu mourras. Dieu sait que la seule chose qui fait peur à l'homme, l'extrême terreur de l'homme, c'est la mort. L'homme peut tout dire, mais devant la mort, il change de langage, il change sa confession. Pierre, dans son zèle belliqueux, teigneux, têtu, lorsque la mort s'est présentée, Pierre a dit, il n'a jamais entendu dire qu'il y a Jésus en Israël. Il ne le connaît pas, il ne le fréquente pas, il n'a jamais marché à côté de lui. D'ailleurs, il n'a jamais entendu dire qu'il y a Jésus en Israël. Devant la mort, même les rois se dédisent, les chefs changent de langage, même les médecins qui soignent, c'est eux qui meurent. Frère, le passage de l'ange de la mort, c'est pas la blague. Quand l'ange de la mort passe, il laisse ce qu'on appelle les signes de la chute. Frère, quand la mort entre dans une nation, quand la mort entre dans une famille, quand la mort entre dans une relation, quand la mort entre dans une activité, ça donne directement les signes de la chute. Une fois que la mort entre dans ta maison, frère, c'est les signes de la chute. C'est pourquoi moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon épouse, mes enfants, nous servirons l'Éternel. Ma famille, nous servirons l'Éternel. Quand l'ange de la mort entre, aïe, 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 quand l'ange de la mort entre dans une nation, quand l'ange de la mort entre sur un territoire, quand l'ange de la mort entre dans une famille, oh, cet ange se sert à volonté. Et cet ange se sert à satiété. Cet ange peut prendre le père, il peut prendre le fils. Cet ange peut prendre la mère, la fille. Cet ange peut prendre les plus dodus, les plus riches. Cet ange peut prendre les plus cossus. Et même ceux sur qui tout le monde comptait. Cet ange ne respecte personne. La mort n'a de respect pour personne. Quand elle se présente, elle se sert. Quand la mort se présente, la mort se sert. La mort fait son recrutement. La mort recrute. Oh mon Dieu, la mort recrute, sélectionne les has-been, ceux qui ne seront plus, ceux qui ne reviendront plus, ceux qui ont un rendez-vous avec l'au-delà. Parce que l'ange de la mort est un ange que personne ne peut arrêter à part le sang de l'agneau. Oh, car le sang de l'agneau est mon bouclier et je suis affranchi. Nation, car le sang de Jésus-Christ est donc vos boucliers et vous êtes affranchis. Frères, sœurs, car le sang de Jésus est notre bouclier. Oh, et je suis affranchi. Il dit Moïse, Aaron qui est sacrificateur, doit intervenir. C'est le moment du sacrifice. Que l'agneau soit immolé. Ah ouais. L'une des délivrances les plus tragiques de l'histoire, les plus meurtrières, où le peuple n'a pas combattu, le peuple n'a tué personne, le peuple n'a pas levé d'épée, ni de coutelas, ni de gourdin. Non, non, non. C'est Dieu lui-même. Il dit, Moïse, dis à Aaron que sa fonction de sacrificateur
commence maintenant. Maintenant même je l'établis. Il est messager, oui, oui. Mais n'oublie pas que j'avais dit que toi tu étais prophète, que Aaron était ton sacrificateur. Maintenant même, confère tous les droits à Aaron, que Aaron officie le sacrifice. Que Aaron officie le sacrifice. Parce que la mort ne tue plus ce qui est mort. Pour ce qui est mort, il ne reste que la résurrection. Ça veut dire, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi? Oh mon Dieu, ce qui est mort ne meurt plus. Donc quand Aaron officie le sacrifice, ça veut dire que l'agneau est mort. Alors que l'agneau qui est mort, oh ce n'est pas un agneau simple, c'est un homme. Quand Jean baptisait dans le Jourdain, et que les hommes venaient pour le baptême, Jean leva les yeux et Jean le vit venir. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les hommes regardent parmi les hommes, ils ne voient pas de mouton, mais ils voient un homme. L'agneau, oh mon Dieu, est un homme. C'est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est lui l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est l'initiation et l'accomplissement. Il est le Dieu créateur. Il est l'éternel. Son nom, c'est la parole de Dieu, comme Apocalypse dit. C'est Jésus-Christ. Et une fois que le sang est mis sur les linteaux des portes, la mort change de camp. L'ange de la mort dit non, je ne rentrerai pas ici. Non, je ne rentrerai pas chez... Non, non, je ne rentrerai pas chez Amélie. Non, non, je ne rentre pas. Non, non, je ne rentre pas chez toi. La mort n'entrera pas chez toi. Non, non, non. Elle n'entrera pas chez toi. Cadio, la mort n'entre pas chez toi. Mon frère, non, non, la mort n'entrera pas chez toi. Laissez. Laissez, s'ils veulent qu'ils brûlent, la mort n'entrera pas chez toi. La mort sait où elle va partir. Et la mort change sa trajectoire. Toi, dors tranquillement. Le sang de l'agneau est ton bouclier. Il est ton refuge. Oh mon Dieu, il est ta haute retraite. Il est ta tour hors de contrôle. Il est ta force. Il est ta puissance. Il est ta sécurité. Oh mon Dieu, l'Éternel veille sur son peuple. Aussi longtemps que l'Éternel est ton Dieu, comme les montagnes entourent Jérusalem, c'est comme cela que l'Éternel entoure son peuple. L'ange de la mort dit non, non, non. Ici, je pense qu'il y a déjà la mort. Je vais aller donner des signes de chute. Les signes de la chute. Je vais de l'autre côté là me servir. Ici déjà j'ai vu le sang de l'agneau. Je suis satisfait. Non, non, je ne viens plus ici. Je vais me servir ailleurs. Et la Bible dit que l'ange de la mort est allé se servir chez les Égyptiens jusqu'à prendre le premier-né de Pharaon. Les signes de la chute. Lorsque la chute d'un leader arrive, c'est qu'il a atteint son apogée. Il se croit indéboulonnable. Il se croit intouchable. Il se croit inviolable. Il devient pour lui Dieu. Il a une haute opinion de sa personne. Il ne respecte plus quelqu'un. Il méprise tout le monde. Il écrase même ses alliés, ceux qui l'ont aidé, qui l'ont nourri. Il mord la main qui l'a nourri. Il devient insolent. Il devient arrogant. Ne sachant pas que c'est l'effet de la chute. Parce que l'orgueil précède toujours la chute. Et l'humilité précède la gloire. En ce moment, il atteint son apogée. Il devient fort. Pharaon devient contestable. Son langage devient un langage hautain. Il rend encore la tâche plus dure pour le peuple. Il demande à ce que leur tâche, leur servitude soit même multipliée, doublée. Et qu'ils croupissent sous la douleur. Parce qu'il est tout puissant. C'est là maintenant que Pharaon va commencer à se dédier. Le même Pharaon qui a dit oui pour laisser le peuple sortir. Le même Pharaon va dire non pour poursuivre le peuple. Frère, le signe de la chute, c'est quand l'autorité, qui est la parole de Dieu, établit une autorité et elle se dédie. Frère, faites attention, Dieu ne se dédie jamais. Le oui de Dieu est un oui. Dans Matthieu 5, la Bible dit que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Après cela, tout le reste vient du diable. C'est bien écrit noir sur blanc.
Matthieu 5. Ça veut dire que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Les signes de la chute. Quand la chute arrive, on dit oui et en même temps on dit non. On dit non et après on dit oui. Quand les signes de la chute arrivent, on dit oui et après on dit non. On dit non et après on dit oui. On balbutie comme un enfant. Alors que Matthieu est clair que ton oui demeure un oui et que ton non demeure un non. Sinon tout le reste vient du diable. C'est là maintenant que Pharaon va mobiliser sa troupe, mobiliser son armée pour la guerre. Lorsque le roi se croit intouchable, le roi se croit invincible, quand le roi se croit immortel, qu'il a atteint son apogée, il peut piétiner tout, il peut contrôler tout, il peut manipuler tout, il peut changer tout, il peut décider tout. Il a le pouvoir de décision sur qui doit vivre, qui doit mourir, qui doit être tué, qui doit être mis en prison, qui doit être libéré. C'est en ce moment-là, ah mon Dieu, quand l'homme atteint son apogée, le signe de la chute, et que sa parole n'est plus une parole stable, c'est que déjà c'est les signes de la mort. Quand on voit un chrétien qui dit oui à Jésus, après il dit oui à l'argent, après il dit oui à la célébrité, c'est qu'il est en train de chuter, il est en train de mourir. Tu dois être ferme dans ta confession. Paul dit, tenez ferme à votre confession. Qui, oh mon Dieu, demeurez ferme dans votre confession, auquel est attaché un grand prix, une grande couronne. Quand tu as accepté, quand tu as dit oui à Jésus, c'est oui pour toujours, on ne change pas. Même si le diable te propose le feu étranger, les artifices de la célébrité, la renommée, les acclamations, non, reste ferme à Jésus-Christ, que ta confession ne change pas. Pharaon dit à Moïse, après la mort de son premier-né. Vous voyez, je veux ici vous expliquer un mystère avant d'arriver à quelque chose. Pharaon devait comprendre les signes. Premièrement, tes serpents sont avalés par un autre serpent. Ça veut dire quoi? Les serpents de Pharaon, ce sont les puissances qui fondent leur force en Pharaon. Quand tu vois que tes serpents sont en train d'être avalés par un autre serpent, il faut déjà comprendre que ce serpent qui a avalé tes serpents détient quelque chose que tu n'as pas. Je disais à un ami, quand tu vois que ta femme commence à s'approcher d'un homme, c'est que cet homme a quelque chose que tu n'as pas. Demande humblement à Dieu de t'équiper pour que tu puisses combler ta femme. Si tu commences à combattre celui qui a ce que tu n'as pas, tu seras humilié. Parce qu'elle va te dire, d'ailleurs, mais voilà ce qu'il a que tu n'as pas. Donc le premier signe, quand les serpents de Pharaon sont avalés par le serpent de Moïse, Pharaon devait comprendre qu'il y avait un signe. Le deuxième signe, c'est la famine. Quand tu vois que dans un peuple, dans une nation, les gens ne mangent plus trop à leur faim, les gens ne mangent pas à leur faim, fais attention. Parce qu'un homme qui a faim, ah mon Dieu, n'a pas de logique, n'a pas de loi, n'a même pas d'oreille. Un peuple affamé est difficile. Je dis, il y a deux personnes sur la terre à éviter, les hommes qui ont faim et les hommes complexés. Ne vous amusez pas à le complexer à celui qui a faim. Quelqu'un qui est complexé, fait tout pour lui, il ne va jamais reconnaître. Il faut l'aider à être élevé. Il ne va jamais reconnaître c'est toi qui l'as aidé. Ça, c'est le complexe. La deuxième chose, c'est celui qui a faim. Celui qui a faim n'aime pas les discours. Il veut manger. Si tu ne lui montres pas la cuisine, le restaurant ou la cantine, tais-toi. Le troisième signe. L'eau vient sur la terre et l'eau devient sang. Ça doit interpeller Pharaon. Nous savons sur la terre qu'aucun laboratoire ne peut fabriquer du sang. On peut faire tout simplement des collectes de sang ou des dons de sang. Le sang ne se fabrique pas. Quand le sang entre dans une affaire, c'est que le cœur aussi est dans l'affaire. C'est le cœur qui est l'organe qui propulse le sang. Quand tu vois l'eau devenir le sang,
Ça veut dire qu'il y a un nouveau règne qui est en train de naître. Parce que quand la femme est enceinte, avant que la femme n'accouche d'un enfant, elle doit perdre de l'eau et du sang. Et Dieu a dit au serpent, le fils de la femme écrasera ta tête. Donc dès lors que le serpent voit que la femme elle est enceinte et que l'eau et le sang sortent, ça veut dire que le bébé n'est pas loin. En général, dans une grossesse, quand la femme perd de l'eau et elle perd le sang, c'est que l'enfant doit naître. Pharaon doit comprendre maintenant que il y a une naissance miraculeuse qui se produit sur son sol. Il avait essayé de tuer tous les nouveau-nés, mais un a été préservé par les eaux. Mais cette fois-ci, l'eau se transforme en sang. C'est un message fort pour Pharaon. À Gethsémane, quand la sueur de Jésus, quand l'eau devient du sang, c'est un message fort pour l'humanité. Chaque fois que l'eau se transforme en sang, c'est un message fort pour l'humanité. Quand vous voyez une femme qui va à la maternité, qu'elle pousse et qu'elle perd les os, ça peut encore amuser la sage-femme. Mais quand l'eau, oh mon Dieu, à la croix, on l'a crucifié, le sang pouvait couler. Mais quand le soldat romain a percé son côté et que l'eau est sortie, quand l'eau et le sang sortent dans une situation, ça veut dire que on doit changer de position. Le soldat romain a dit, celui-ci est le Fils de Dieu. Il a reconnu que ce qui se passait sur la croix était la délivrance de l'humanité. Il a compris que ce n'était pas un homme simple, mais que c'est Dieu, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pharaon devait comprendre que ce n'était plus de l'ordre de Moïse. Pharaon devait comprendre que la chose dépassait Moïse. Et quand l'ange de la mort est arrivé, il a pris le premier-né. Le premier-né chez les Hébreux, chez les Orientaux, et pratiquement chez tous les peuples d'ailleurs, c'est l'héritier. Quand Dieu te prend ton héritier, ça veut dire qu'il est en train de te dire que ton héritage est menacé. Parce que l'héritage n'a de valeur que par rapport à l'héritier. Donc le succès n'a de valeur que par rapport au successeur. Il n'y a pas de succès sans successeur. Quand Dieu t'enlève ton successeur, ça veut dire que ton succès est à remettre en cause. Quand Dieu t'enlève ton héritier, ça veut dire que ton héritage est à revoir. Frère, faites attention. Quand tu mets ton pied sur une pierre, que Dieu enlève la pierre sur laquelle tu as mis ton pied, ça veut dire que ta nuque n'est pas loin d'aller au sol. Faites attention, frère. Faites attention. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Comprenez le message de Dieu. Dès lors que le premier-né de Pharaon est mort, Pharaon a compris que ce débat-là, c'est un signe poussé de la chute. Voici les signes de la chute. Mais pour enfoncer le clou, c'est le passage ouvert. Ce que j'appelle l'impossible dans le... Oh mon Dieu. Ce que j'appelle le possible dans l'impossible. Ou le visible dans l'invisible. Frère, quand Dieu vous ouvre une porte qui est fermée, faites attention. Si Dieu ferme une porte qui est ouverte, faites attention. Sur la terre, faites attention aux portes. Chaque fois qu'une porte se ferme, frère, c'est que celui, la Bible dit, il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Pendant qu'il est temps, nation, confesse Jésus-Christ. Marque ta vie par le sang de l'agneau. Pendant qu'il est encore temps, accepte Jésus-Christ. Laisse la politique, laisse les débats. Laisse cela, donne ta vie à Jésus-Christ. C'est ça qui est important. C'est ça qui va te préserver quand l'ange de la mort passera. Frère, quand un passage mystérieux s'ouvre, fais attention. S'il y a une cérémonie, que tu vois que ton ennemi a été mis sur le fauteuil, ne va pas à cette cérémonie. Ça veut dire que tu vas être humilié. Il faut savoir lire les signes. Le jour que tu vois que ton adversaire est acclamé, il faut être humble, il faut changer de chemin. Dans une cour où ton ennemi est célébré, ne va pas là-bas. De peur d'être humilié. Quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, ceux qui sont d'accord avec lui, ne cherchent pas à les convaincre. Ils ont déjà choisi leur camp. Dieu a choisi son camp. Il a décidé de défendre la cause de l'oppressé, de l'opprimé, de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, celui qui souffre, qui est malmené. Dieu
veut défendre sa cause. Et voici, depuis que Pharaon est en Égypte, depuis que les Égyptiens sont en Égypte, ils n'ont jamais vu la mer Rouge s'ouvrir. Pour une première fois, ils vont voir la mer Rouge s'ouvrir. Frère, quand Dieu ouvre une porte pour ton ennemi, fais attention, ça veut dire que toi, tu n'es pas loin de mourir. Mais quand Dieu ouvre une porte pour toi, tes ennemis doivent comprendre que leur fin est arrivée. Frère, quand Dieu élève David, Saül doit comprendre que son trône n'a plus de sens. Frère, quand Dieu élève quelqu'un, ses ennemis doivent savoir que la place n'est plus disponible. Oh mon Dieu, regardez, à la mairie, une fois que la femme a déjà dit oui à un homme, tous les pointeurs, tous ceux qui convoitent, tous les aspirants à côté, ils doivent se taire parce que le débat est clos. Et Dieu venait d'ouvrir la mer Rouge pour Moïse. L'ouverture dans la mer. La porte de l'eau. Je me réserve de parler du mystère de la porte de Zo ici. Ça, je vais enseigner à l'école des prophètes. On n'a pas besoin de vous dire toutes ces choses. Quand l'eau s'ouvre pour laisser une porte. La porte inconnue, frère. N'entre pas dans une porte que tu n'as jamais ouverte. Tu ne sais pas à quel moment elle peut se fermer sur toi et derrière toi. N'entre pas dans les portes que les hommes te proposent. N'entrez pas dans toutes les portes. Ce n'est pas toutes les portes ouvertes qui bénissent, frère. Ce n'est pas toutes les opportunités qui font du bien. Ce n'est pas partout où on prend bénéfice. Ce n'est pas tout qui est porte. Frère, faites attention. Ce n'est pas tous les trous. On ne rentre pas dans tous les trous. Faites attention. Ce n'est pas dans tous les trous on met sa main pour attraper rat. On peut être piqué par un serpent. Ce n'est pas dans tous les trous on descend. Là, ça peut être plus profond que ce que tu vois. Pharaon, qui avait dit à Moïse de partir avec le peuple, qu'il ne veut plus entendre parler d'eux, le même Pharaon se met à les poursuivre. Quand tu dis non, et après tu dis oui, c'est que tu sais où tu vas. Quand tu changes comme caméléon, c'est que tu sais où tu vas. Quand ta langue ne peut plus tenir dans ta bouche, c'est que tu es en train de paniquer. Quand tu n'as plus d'assurance, c'est là la langue balbutie. Et la porte s'ouvre dans l'eau. J'aurais été Pharaon là. J'allais observer. D'abord, il a pris un feu pour me calmer le temps d'ouvrir l'eau. C'est un message que Dieu donne. Dieu ne veut même pas détruire l'ennemi. Dieu ne veut pas détruire quelqu'un. Dieu veut prévenir. Dieu ne fait pas de mal. Dieu ne tue pas. Dieu veut faire du bien. Il est passé par tous les moyens pour donner un message à Pharaon. Mais Pharaon ne comprend pas le message de Dieu. L'eau est devenue sang devant toi. Tes serpents ont été avalés. La famine est arrivée. Tes serpents ont commencé à aller même vers le serpent de Moïse. Ils s'en vont. Jusqu'à ce que toi-même sous tes yeux, l'ange de la mort vient prendre de façon impuissante ton héritier. Et Pharaon, tu es là. Tu as assisté à la mort de ton fils. Et tu t'es levé de beau matin. Tu dis, Moïse, je ne veux plus entendre parler de vous. Prends ton peuple et partez. Et pendant que Moïse s'en va, le reste du peuple te dit, bon, Pharaon, c'est trop facile. Ils ne vont pas partir comme ça. Ils ont pris nos biens, ils ont pris les biens, et puis en plus, nos premiers-nés sont morts. Non, 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 Pharaon, on va en découdre. C'est là que l'Éternel livrera bataille. C'est ici là que l'Éternel va livrer bataille. Et la mer, et le Nil, et la mer rouge s'ouvre. Quand Dieu ouvre la campagne, c'est qu'il a déjà choisi son camp. Quand Dieu ouvre le débat, c'est qu'il a déjà son argument. Quand Dieu convoque devant son trône, c'est qu'il connaît déjà sa justice. Parce qu'il a déjà choisi. Pharaon et son armée. Toute l'armée de Pharaon, leurs chariots, leurs chevaux,
leurs armes et leurs armées, leurs soldats, les notables. Parce que tout le monde s'est lancé dans cette bataille. Parce que chacun voulait aller arracher le bien qui lui a été pris. Malheureusement, la mer Rouge n'avait pas été ouverte pour Pharaon. Elle a été ouverte pour Moïse. Mon frère, ce qui réussit aux autres peut ne pas te réussir. Ça peut être Dieu qui l'a voulu ainsi. Le jour où Dieu va ouvrir ta porte, tu vas rentrer. Mais cette porte-là, elle a été ouverte comme une porte de secours. Mais pas pour celui qui veut opprimer. Cette porte n'a pas été ouverte pour la barbarie, pour l'atrocité, pour la cruauté et pour la méchanceté. Mais cette porte a été ouverte pour une délivrance pacifique, une délivrance simple, une délivrance sans crime, une délivrance sans effusion de sang. Dieu n'a même pas prévu qu'un seul Égyptien meure et qu'un seul Juif meure. Non, il a vu que ce soit une affaire tranquille. On se laisse, chacun va et on continue la vie. Mais Pharaon a été mal conseillé. Les devins de Pharaon, ces charlatans, ces exorcistes ont commencé à lui rappeler la mémoire des morts. On a perdu nos premiers-nés, c'est trop facile. On doit venger nos premiers-nés. Mais la voix des morts attire la mort. La mort inspire la mort. Comme ça, Dieu dit, laissez les morts, enterrez les morts. Et que les sacrificateurs ne touchent même pas aux morts, qu'ils ne s'approchent pas des œuvres des morts. Parce que la mort attire la mort. Et malheureusement, Pharaon et son armée, je dis, la délivrance la plus meurtrière de toute l'histoire. L'Égypte était la capitale du monde, le plus puissant empire, qui avait une connaissance très avancée, très poussée, la capacité d'architecture impressionnante par la hauteur des pyramides et cette architecture géométrique. Mais voici que toute cette armée, toute cette connaissance, tout ce peuple, pour n'avoir pas discerné les signes de la chute, pour n'avoir pas discerné le langage et le message de Dieu, pour n'avoir pas écouté le messager, pour n'avoir pas écouté la voix, l'oracle de l'Éternel. Voici que tout ce peuple est rentré. Oh! Est rentré dans la mer. Ce peuple est rentré dans la mer Rouge. Parce qu'elle a vu la terre. Mais elle ne savait pas qu'avant que cette terre ne soit, il y avait l'eau. C'est Dieu qui a demandé aux eaux de se retirer. Et le Dieu qui a demandé aux eaux de se retirer, lorsque Pharaon et toute son armée étaient engagés en pleine avancée dans la mer Rouge, lorsque Pharaon était arrivé à une distance où le retour n'était plus certain, où Pharaon était arrivé, oh mon Dieu, Pharaon était arrivé à un point de non-retour, à un point de non-négociation, à un point où il ne veut plus être raisonné, où Pharaon était arrivé et il poursuivait le peuple de Dieu sans armes, le peuple qui sortait tranquillement, sans toutefois combattre. Oh, pendant que Pharaon était en plein, en fond, dans cette mer, dans cet océan, dans cette eau qui était ouverte, Dieu a commencé à agiter les vents. Il a commencé à agiter les vents.
De là-haut, les vents de la victoire ont commencé à souffler comme la trompette. Et il sonnait de la trompette et les eaux se levaient. Et les eaux se levaient, et les eaux se levaient, et les eaux montaient sans acception de personne. Et les eaux engloutissaient la poussière comme à la création. Les eaux tombaient sur la terre pour produire les mêmes effets que Moïse avait démontré. Les eaux tombaient sur la terre et l'eau devenait le sang. Frère, ils ne sont pas seulement morts, noyés, mais leur sang a coulé dans les eaux. Celui qui règne par le sang, au prix fort de son sang, et Pharaon et son armée. La mer était devenue toute rouge de sang. Quant à Moïse, et le peuple, frère, Dieu triomphe toujours. Et son peuple lui donne toute la gloire. Quant à Moïse et son peuple, ce n'est pas eux d'aller se battre avec Pharaon. Leur rôle, c'est de rester dans la prière, recommander leur sort à l'Éternel, leur vie à l'Éternel, leur famille à l'Éternel, leur nation à l'Éternel, leur continent à l'Éternel. Ce n'est pas à l'Afrique d'aller se battre avec l'Europe, non. L'Afrique doit invoquer Dieu sur sa terre et l'Éternel livrera bataille. Dieu triomphe toujours, frère. Et son peuple lui donne la gloire. Et le peuple de Dieu devait sortir d'Égypte avec la mentalité du sacrifice. De comprendre que sans sacrifice, il n'y a pas de protection de vie. Car l'ange de la mort ne respecte aucun discours, ne respecte aucun diplôme, n'a peur d'aucun rassemblement. L'ange de la mort n'a peur de rien. La mort se sert dans l'armée. La mort se sert dans la haute diplomatie. La mort se sert dans la plus haute hiérarchie. L'ange de la mort ne respecte personne. Mais la mort met une pause devant le sacrifice. Le peuple de Dieu doit être conduit par des guides, des prophètes, pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Poser des actes prophétiques. Comment verser l'eau du fleuve sur la terre. Comment verser l'eau du fleuve sur la terre. Et quand l'Éternel triomphe toujours, le peuple de Dieu doit être dans la louange et dans l'adoration. Souvenez-vous que Myriam était, quand Moïse était enfant, bébé, mis sur les eaux. Maintenant, quand ils sortent d'Égypte, Myriam retrouve cette faveur prophétique. Et Myriam entonne un cantique de victoire. Myriam se donne à fond dans la louange et se donne à fond dans l'adoration. C'est là où le peuple doit exagérer dans la louange et dans l'adoration. C'est là où le peuple doit crier, frère, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de gloire sans victoire. Il n'y a pas de victoire sans confrontation. Il n'y a pas de confrontation sans délivrance. Laissez l'Éternel livrer bataille. L'Éternel ne partage pas sa gloire. Ce n'est pas à nous de combattre, c'est l'Éternel qui livrera bataille. Laissez l'Éternel combattre. Laissez Dieu combattre. Il connaît son affaire. C'est Dieu qui peut tuer avec l'eau. C'est lui qui peut baptiser à l'eau. C'est Dieu qui peut lever avec l'eau comme l'arche de Noé sur le mont Harara. Il reste Dieu. Oui, que son peuple apprenne à l'adorer. Que son peuple apprenne à le louer. Que son peuple apprenne à le célébrer. Ce n'est pas le temps pour les enfants de Dieu d'entrer dans les débats constitutionnels juridiques. Ce n'est pas le temps de Dieu, du peuple de Dieu d'entrer dans les débats des hommes. Ce n'est pas le temps pour le peuple de Dieu d'être xénophobe, d'accuser, non. C'est le temps pour le peuple de Dieu de louer, d'adorer son Dieu. Peuple, adore ton Dieu, loue ton Dieu, célèbre ton Dieu. Laissez chacun faire sa part. La politique aux politiciens, la guerre sa part, le mensonge aux menteurs. Laissez chacun faire sa part. Le peuple de Dieu est un peuple d'adorateurs. Adore ton Dieu. Oh, adore ton Dieu, prophétesse Lydie, adore ton Dieu. Continue. Adore ton Dieu. Il est Dieu, non?
Il sait ce qu'il fait. Et là, Dieu fait sortir son peuple pour que le peuple puisse être libre de le servir. Frère, la délivrance que Dieu envoie sur l'Afrique, c'est pour que l'Afrique serve le vrai Dieu. Dieu délivrera l'Afrique de façon surnaturelle. Les nations de façon surnaturelle. La délivrance sera sanglante. La délivrance sera sans pitié, sans messie, frère. Si le diable t'attaque, tu as encore de l'espoir que Dieu te défende. Mais quand c'est Dieu qui t'attaque, qui va te défendre? Quand tes ennemis t'attaquent, tu peux crier à l'Éternel. Mais quand c'est l'Éternel des armées lui-même qui est engagé, vers qui vas-tu crier? Peuple. Oh mon Dieu, je vois du sang dans l'océan. Oh mon Dieu. Oh, je vois du sang dans l'océan. La poussière engloutie. Oh, oh Dieu, 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 oh Dieu. La délivrance de l'Éternel est douloureuse. La délivrance est douloureuse. Aucune femme n'accouche en riant. La délivrance, elle est douloureuse. Ah, elle est douloureuse, mais on peut éviter. On peut. L'Éternel est à l'œuvre. Son peuple doit le louer. Son peuple doit le célébrer. Les signes de la chute prouvent que c'est l'Éternel qui combat. C'est l'Éternel qui combat. Et la confrontation sera mystérieuse. Des gens vont disparaître. Des gens vont être tués. Des gens vont mourir sur le lit. Oh, oh, oh. La mer. L'océan. Oh, l'océan. Je vois la mer en sang. C'est chaud là-bas. Oh, vers le sud, c'est chaud là-bas. C'est tout chaud, tout bouillant. Et les signes de la chute montrent toujours que l'Éternel triomphe en tout temps. Dieu n'a jamais perdu de bataille. Il n'a jamais perdu de guerre. Il n'a jamais perdu de combat. Il est toujours vainqueur. Il est plus que vainqueur. Il est toujours victorieux. Que le peuple donne toute la gloire à l'Éternel. Père, je prie au nom de Jésus que tu préserves tes enfants. Que tu donnes le discernement, la sagesse à tous ceux qui sont, ô Dieu, engagés sur un front politique, économique, militaire, peu importe le plan social, que chacun tire les leçons de tout ce que tu es en train de nous montrer comme signe. Voici d'abord une pandémie qui ferme toutes les frontières pour dire qu'en cas de conflit, personne ne courra au secours de personne. Ça veut dire que les hommes doivent être sages pour pouvoir faire ce qui est bon pour toi. Je prie, Père, que tu protèges tous tes enfants. Partout où ils sont, dans les villes, les villages, les campements. Seigneur, protège tes enfants. Préserve tes enfants. Quand ta colère s'élèvera, Seigneur, à cause de ton amour, préserve les nations. Préserve tes enfants. Mais délivre ton peuple pour être libre de te servir maintenant et pour toujours au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Louez Dieu. Continuez de louer Dieu car la victoire, elle est certaine. La victoire va retentir dans nos nations. La victoire sur le continent africain. On va sentir une liberté. Ce n'est pas seulement les statues qui seront déboulonnées, mais nous allons voir des mains méchantes, des gens, des puissances, des systèmes vampiriques. Et la liberté, la liberté, la liberté. Nous parlons d'émergence et nous parlerons de perfection. Car l'Éternel bénit toujours son peuple par sa parole.